Que peut-on faire pour enrayer la violence autour et dans les stades? Un colloque a eu lieu hier à Paris. Alain Vernon nous en explique les conclusions. D'un côté, la violence. Sur le terrain d'abord, contre un arbitre ou entre joueurs en Suisse le 8 octobre. Dans les tribunes, 2 bombes qui explosent à Amsterdam dimanche dernier, 19 blessés au total. Dans la rue enfin, la police allemande à la poursuite des hooligans anglais. Alors, face à cette violence, des dirigeants, des éducateurs, des chercheurs et surtout des besoins de comprendre pour tous. Comme tribune à l'expression de ses besoins ou de ses revendications, il n'y a pas mieux qu'un stade de football. L'attention est focalisée, les médias sont présents, voilà peut-être des éléments très frustes d'explication qu'il faut bien entendu creuser dans un deuxième temps. Savoir par exemple qu'il y a 3 familles de supporters violents, les fidèles, costumés, les skinheads, proches des extrémistes politiques, et les casseurs professionnels, organisés. Cette organisation comporte tout ce qu'il faut pour ne pas se faire attraper par les contrôles policiers, c'est-à-dire des tenues tout à fait correctes, pas d'attributs de supporters, et surtout, il se donne une règle de conduite au moins avant, pas de boisson, pas de drogue. Pas de solution hors du terrain sans doute, mais Schumacher qui agresse Battiston en 82, c'est le sport professionnel qui dérive et qui manque surtout à son devoir d'éducation. Quand un sportif de haut niveau rentre sur un terrain, déjà, au départ, il doit savoir que des milliers de gamins vont le regarder, donc il s'agit d'être exemplaire, d'avoir un bon comportement sur un terrain. Et ça, c'est important parce que le gamin va s'identifier à vous, et ça, pour moi, c'est le plus important. 2 cartons jaunes seulement en plus de 10 ans de carrière. Dominique Rocheteau a reçu des mains de Roger Bambuck le trophée du fair play, symbolisé ici par cette tête de Bouddha. Rocheteau, l'exemple de l'exemple. Bravo Rocheteau.